Ah, chers paroissiens, vous êtes là. Eh bien, quelques mots. Aujourd'hui, nous sommes lundi, mais hier, nous étions dimanche après Pâques, le premier dimanche après Pâques, c'est-à-dire la fête de la miséricorde instituée par Saint Jean-Paul II et demandée instamment par Jésus à Sainte Faustine. Vous savez que Sainte Faustine était une religieuse du début XXe et qu'elle a eu pendant 13 ans de sa vie religieuse des révélations du Christ sur l'immensité de sa miséricorde. Et il lui a demandé eh bien d'instituer ce dimanche le jour où l'Église fêtait le dimanche inalbi, c'est-à-dire en blanc, où les catéchumènes venaient rendre leur aube blanche, et puis dimanche qu'on appelle aussi de Quasimodo, des les premiers mots de l'introïte, du chant d'entrée de ce jour, comme des enfants nouveau-nés désirons le lait sans mélange, le lait non frelaté. Eh bien, c'est ça la miséricorde, c'est le lait non frelaté, c'est-à-dire vraiment cette puissance intérieure qui transforme nos cœurs et nous amène à la sainteté. Alors, cette fête de la miséricorde, eh bien, elle est marquée par le tableau aussi de la miséricorde. On a béni hier à Saint François de Paul des Minimes ce tableau. Je vous invite tous à l'avoir chez vous et à prier vraiment devant cette image. C'est pas magique, mais regardez ce que dit le Seigneur à ce propos. Peins un tableau de ce que tu vois, avec l'inscription Jésus, j'ai confiance en toi. Je désire qu'on honore cette image, d'abord dans la chapelle des sœurs de Sainte Faustine, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis ici-bas et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Ces deux rayons signifient le sang, le rayon rouge, le sang et l'eau. L'eau qui purifie les âmes et le rayon rouge qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Voilà, chers amis, cette dévotion à la miséricorde n'est pas optionnelle dans notre vie chrétienne, c'est vraiment la dernière planche de salut. Jésus le dit à Sainte Faustine, c'est la dernière planche de salut pour les pécheurs. Et les pécheurs, inutile d'aller chercher très loin, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, pour nous, nous savons combien nous sommes faibles. Eh bien, nous avons besoin de retrouver cette miséricorde du Seigneur par le chapelet de la miséricorde, par l'image de la miséricorde, par la neuvaine, par l'heure de la miséricorde, toutes ces dévotions qui peuvent nous aider à entrer plus dans ce mystère. Une petite histoire pour terminer. Un enfant au catéchisme à qui on racontait l'histoire de Judas dit « Mais en fait, Judas a fait une erreur. Il s'est pendu à un olivier, mais il n'aurait jamais dû se pendre à cet olivier. » Alors la professeure de catéchisme, intriguée, lui dit « Mais bon, où est-ce qu'il aurait dû se pendre? À quel arbre aurait-il dû se pendre ?» Et l'enfant lui répond « Mais il aurait dû se pendre au cou de Jésus. » Voilà, le cou de Jésus, le cœur de Jésus, c'est le lieu où nous devons nous accrocher, nous pendre pour recevoir de lui cette miséricorde. Amen. Bonne semaine à tous.